Pourquoi est-ce que l'UL Voilà, retour sur le plateau de Paris Direct. On reprend donc cette édition spéciale consacrée à Dominique Strauss-Kahn, donc, qui a comparu tout à l'heure devant un tribunal de New York. Et nous allons regarder à nouveau ces images qui, pour nous, Français, eh bien, sont des images, on le disait avec nos invités dans la première partie du débat, des images tout à fait stupéfiantes de voir cet homme, plus de 30 ans de vie politique française, toujours directeur du Fonds monétaire international, probable candidat à l'élection présidentielle, qui était en tête dans les sondage, eh bien, tout cela s'arrête aujourd'hui à New York. Prochaine comparution pour Dominique Strauss-Kahn, ce sera le 20 mai. Dominique Strauss-Kahn qui reste en détention. La juge n'a pas accepté la libération sous caution. Alors, quelles conséquences politiques dans la vie politique française à un an de l'élection présidentielle? Eh bien, ça change évidemment la donne, ça la change au Parti socialiste, mais également dans la majorité présidentielle. Je vous présente nos invités. Roselyne Febvre, bonsoir Roselyne, vous êtes notre spécialiste de politique française. Jean-Marc Lèche, bonsoir, vous êtes le fondateur d'Ipsos. Et on attend d'une minute à l'autre Michèle Saban, qui est vice-présidente du Conseil régional Île-de-France, 6e vice-présidente, chargée du personnel de l'administration générale et des marchés publics, et qui est une proche de Dominique Strauss-Kahn. Je voudrais qu'on regarde à nouveau, si vous le voulez bien, ces images donc, de cette comparution tout à l'heure de DSK avec vous, Roselyne. Une première impression, est-ce que vous avez été stupéfaite comme l'ont été tout à l'heure nos invités sur ce plateau? Écoutez, stupéfaite, il y avait déjà eu l'image dans la matinée qui était, on va dire, la plus frappante. C'était Dominique Strauss-Kahn qui, dans le fond, arrive comme ça avec son manteau à moitié défait qui lui tombe sur l'épaule, menotté, les mains derrière le dos, encadré de deux molosses policiers. Et puis ce visage d'ailleurs, où dans le fond, qu'est-ce qu'on ressent dans ce visage? Beaucoup plus peut-être de colère, plus que d'abattement. Je dirais qu'aujourd'hui, c'était plus l'abattement qui dominait, et puis parfois ce regard Dominique Strauss-Kahn qui regardait ses chaussures comme un enfant puni. C'est vrai que la juge a été d'une dureté, les procureurs aussi très à charge, et puis surtout cette phrase, moi je trouve, qui est frappante de l'avocat qui dit « le dossier est défendable ». On s'attendait à ce qu'ils disent, dans le fond, le dossier, il n'y a rien dans ce dossier, on va vous démontrer, etc. À aucun moment, il n'a été question de ce qui s'était effectivement passé dans cette chambre, mais plutôt de la défense sur le thème, il n'a pas essayé de fuir, puisque ça, aux États-Unis, c'est aussi un délit, le délit de fuite, bien sûr. Jean-Marc Lèche, vous qui suivez la vie politique française depuis très longtemps maintenant, une réaction à ces images? C'est intéressant de penser quand même que c'est l'autorité judiciaire américaine qui a laissé filmer. Il n'y avait pas simplement des journalistes radio qui avaient des tweets à l'intérieur de la salle, là, dans laquelle on se trouve, avec vos images, mais on pouvait filmer. Donc il y a un désir. C'est le juge qui décide de ça. Oui, la police d'abord a décidé pour les images de ce matin, et le juge maintenant. Donc ça c'est quand même assez fort. Les Français n'auraient jamais fait ça. Est-ce que c'est un désir? Est-ce que les Américains ont des preuves que vraiment Dominique Strauss-Kahn a fait trop de choses par rapport à ce qu'il dit? Probablement, tel que ça se déroule comme ça. S'ils ont décidé effectivement cette image, c'est qu'il y a peut-être des charges et qu'ils le savent. Un peu comme ça. Alors, la référence à Polanski, c'est un scandale intellectuel quand même. C'est quand même pas des trucs... Mais les Américains, ils ont un système judiciaire qui n'a rien à voir avec le nôtre. Ce qu'on découvre aujourd'hui avec Strauss-Kahn dedans, on a l'habitude de le voir avec des séries et des feuilletons, et on pense que c'est bien parce que c'est l'Amérique. Donc que là, on voit la vraie Amérique, comme si les feuilletons et les séries étaient en fait des reportages comme on le voit avec lui. Parce que là, on se croirait dans une série américaine quand même. Exactement, oui. Et ça arrive avec des puissants dans les mêmes conditions. Maintenant, je ne comprends pas la défense de Strauss-Kahn. À un moment ou à un autre, s'il était innocent comme il le prétend, il aurait pu briser un peu la foule et puis venir crier, parce qu'il y a tellement de journalistes partout qui peut venir. Il ne le fait pas. Il a l'air abattu, il a l'air quasiment mais je crois qu'il avait tenté de parler, puis son avocat lui a dit voilà, on arrête là. Ça va être peut-être le changement de la stratégie judiciaire, qui est le plaider non coupable. Aux États-Unis, c'est quand même très périlleux de plaider non coupable, parce il faut que le procureur prouve qu'il y ait des preuves, et c'est le procureur qui les amène, c'est pas l'avocat, les preuves de l'innocence. Et là, il va peut-être y avoir une stratégie qui va être le plaider coupable. Il parle un moment à son avocat. On est quand même passé de 3 chefs d'inculpation à 6 entre la police et la justice ce soir. Et puis on apprend qu'il y a aussi, grave. Et puis il y a aussi
enfin j'ai entendu ça, il y a aussi apparemment, le procureur a parlé d'une autre affaire en Californie. Mais ça, voilà, et pour l'instant, on n'a pas plus de précision. Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on parle maintenant un peu des conséquences sur la vie politique française. Michel Saban, qui est une proche de Dominique Strauss-Kahn, va nous rejoindre dans un instant. Alors, nous sommes à 1 an de la présidentielle et DSK a été donné favori dans les sondages. Vous nous en parlerez, Jean-Marc Lèche. Les cartes aujourd'hui, eh bien, sont rebattues, vont être rebattues en tout cas à gauche. Du coup, ça change également à droite. Je vous propose tout de suite d'entendre les réactions des responsables socialistes sous le choc. Dominique Strauss-Kahn arrêté, exhibé, menottes au poignet sur toutes les télévisions du monde. L'image tourne en boucle. Les socialistes d'abord incrédules sont aujourd'hui sous le choc. Dominique Strauss-Kahn est un ami que je connais depuis longtemps. Les images de ce matin est d'une cruauté insoutenable et je me suis dit d'une certaine manière pourquoi j'avais accepté cette invitation. J'avais les larmes aux yeux. Au siège du Parti socialiste, l'atmosphère est lourde. La foule des grands jours ce matin et un porte-parole qui peine à trouver les mots. Nous sommes là devant une situation qui nous laisse quasiment sans voix, je le dis honnêtement, tellement elle est invraisemblable. Donc, mais je vous le dis, ne venez pas pour me demander d'écrire l'histoire dans un sens que je ne connais pas par avance, pas plus que vous d'ailleurs. À 1 an de la présidentielle, nul ne veut encore se prononcer sur l'avenir du favori des sondages. Bertrand Delanoë appelle à ne pas céder à l'émotion. Je crois donc nécessaire de prendre un peu de hauteur et surtout de ne pas être bousculé par ces images ou ces mots que l'on entend prononcer. De leur côté, les amis de Dominique Strauss-Kahn organisent sa défense. Ses proches veulent croire en son innocence. Je ne suis pas du tout, loin de là, un adepte des complots, mais j'ai encore en tête le fait qu'on avait promis à Dominique Strauss-Kahn le feu nucléaire dès qu'il ferait ses premiers pas de candidat. Nous ne pouvons pas croire à sa culpabilité et il sera bientôt au milieu de nous. À 1 mois et demi du dépôt des candidatures aux primaires, les socialistes excluent toute modification du calendrier. L'affaire DSK sera examinée demain par le Bureau national du PS. Michel Saban, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes une proche de Dominique Strauss-Kahn. Vous avez vu comme nous ces images, si on peut encore les revoir, de DSK qui comparaissait donc aujourd'hui devant ce tribunal de New York, qui va passer donc une nouvelle nuit en prison jusqu'à sa prochaine comparution ce vendredi 20 mai. Et selon le tribunal, eh bien, il est passible de plus de 70 ans de prison. Je voudrais une première réaction de votre part à ces images et à ces toutes dernières informations, vous qui êtes une proche. C'est terrifiant, c'est pas croyable, on disait un coup de tonnerre, ce qu'a dit la première secrétaire. J'ai presque envie de dire que c'est même un lynchage d'un homme. Tout ça est effroyable. Donc maintenant, il faut se ressaisir. Je l'ai vu dans son regard, d'ailleurs. Je trouve que devant la juge, il avait le regard combatif, même s'il est fatigué, parce que 30 heures de garde à vue, c'est pas facile, épuisé. Mais moralement, je pense qu'il est fort, je le connais. Je l'ai vu aussi dans des moments difficiles de sa vie, et je serai jusqu'au bout avec lui. Vous êtes surprise ? À quel moment vous croyez à sa culpabilité ? Tout ça est... Comment vous dire ? C'est un homme intelligent, Dominique Strauss-Kahn, un homme compétent, un homme qui est quand même dans le monde une personnalité très, très importante. Hein. Pour regarder souvent France 24 à l'étranger, puisque je me déplace souvent, que ce soit en Géorgie, en Arménie ou en Tunisie, on parle de Dominique Strauss-Kahn. Quand on parle du FMI, c'est de Dominique Strauss-Kahn qu'on parle. Donc c'est un homme intelligent. Et je le vois mal. Mais Michel Saban, il a une réputation aussi de séducteur, ça tout le monde le sait. Il y a eu l'affaire déjà au FMI. Et là, d'après ce qu'on nous dit, en tout cas, ce ne serait peut-être pas la seule affaire. Vous êtes surprise de ça ? Surprise de ce qui lui arrive aujourd'hui. Oui, vous tombez des nues. Oui, parce que c'est pas un homme violent, c'est pas un homme qui peut agresser, séquestrer. Enfin, je n'ai pas cette image-là de lui. Non, pas du tout. Moi, pour avoir travaillé avec lui, je peux vous dire, je ne l'ai jamais vu lever le ton. Donc voilà, maintenant, il y a une
une procédure. On en a vu ce soir les premières données. Il y a 5 jours, d'ici vendredi, il y a quelques jours. La prudence est de rigueur maintenant, puisque les choses sont dites, et ne pas anticiper quoi que ce soit par rapport à ça. La justice américaine est très difficile, très rigoureuse sur ses règles, peut-être pas sur ses images, parce que moi je me félicite que la France ait pu voter une loi sur la présomption d'innocence, évitant ce genre de photos, parce que c'est vraiment la crédibilité d'un homme qu'on est en train de mettre à bas. Justement, Jean-Marc Lèche, même s'il est innocenté, on peut dire qu'il est fini politiquement, Dominique Strauss-Kahn? Oh oui, là, je pense. Enfin, ou alors il faudra un coup de théâtre total. C'est un deuxième coup de tonnerre après le premier coup de tonnerre, hein, pour le coup. Mais ça va être quand même extrêmement difficile parce qu'on est quand même passé de 3 chefs d'inculpation à 6 là dans le jugement de la juge. Donc ça va être. C'est difficile. Il faut que les socialistes s'habituent aujourd'hui à redistribuer leurs propres cartes dans la campagne qui s'ouvre. Je trouve que le président de la République a été d'une grande discrétion et que c'est utile. Évidemment que ça réouvre complètement le jeu politique. Dominique Strauss-Kahn était le favori incontestable et incontesté de l'élection, non pas simplement pour le premier tour, mais il garantissait, mieux que Hollande, mieux que Martine Aubry, la victoire des socialistes au 2e tour contre Sarkozy ou contre Marine Le Pen, à l'évidence. Donc c'est ce mécanisme-là qu'il va falloir changer aujourd'hui, parce qu'il est out pour la prochaine élection. On voit bien que c'est un homme qui aura des difficultés pour après. Alors maintenant, comment est-ce que quelqu'un d'aussi structuré et d'organisé peut avoir fait éventuellement ce qu'il a fait? Souvenons-nous quand même d'un grand intellectuel français. Son livre de lettres vient de sortir, Louis Althusser. Louis Althusser avait étranglé son épouse Hélène, alors qu'il était le caïman de l'école normale supérieure et le maître de tous les étudiants en philosophie dans l'appartement de fonction de l'école normale, rue d'Ulm, et qui ne s'est jamais expliqué sur le sujet. Donc il y a quand même des personnes qui tout d'un coup ont des pulsions dans lequel finalement ça s'exprime au détriment du surmoi sans aucune difficulté. L'intelligence n'intervient pas, où il n'est pas question d'intelligence. Oui, c'est pour ça, c'est pas de la préméditation probablement. Je disais intelligence tout à l'heure par rapport à une série quand même importante, que ce soit par rapport au G8, que ce soit par rapport à la candidature à la présidentielle. Bon, il y a quand même des choses. Mais moi, ce soir, j'ai pas envie de parler des primaires socialistes, mais vous avez raison de les évoquer. C'est surtout l'homme. Je pense que c'est important quand même. On voit un homme abattu pour lequel on ne peut éprouver que la compassion. Est-ce qu'il n'y a pas eu, on s'est un peu posé la question, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas eu là un acte, ce qu'on appelle en psychanalyse, qu'appellent les psychanalystes l'acte manqué, c'est-à-dire l'acte inconscient qui fait que la pression est tellement forte et dans le fond, peut-être, plus il avance dans cette pression et plus ça se rapproche l'échéance qu'il se présente et en fait, il se tire une balle dans le pied et il fait un acte irréparable qui l'empêchera d'aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il a envie d'y aller, Michel Saban? 70 ans de prison quand même en échange de ça. Ça me paraît. Michel Saban, justement vous qui le connaissez bien, il avait envie d'y aller à cette présidentielle? Oui. C'est pas un acte. Il avait envie d'y aller. Oui. Roselyne Faivre, je voudrais qu'on revienne à l'aspect purement politique, même si l'aspect psychanalytique est très intéressant. Le PS n'est ni décapité ni affaibli, c'est ce qu'a dit Harlem Désir aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cette analyse? Alors moi j'ai regardé effectivement les réactions socialistes aujourd'hui. J'y ai trouvé, je ne sais pas si vous serez d'accord, peut-être 2 lignes. Quand je dis 2 lignes, peut-être la ligne Aubry, c'est-à-dire qu'incarne aussi Harlem Désir, et puis Hamon, qui dans le fond, lui, bon, même si tous, ils se réfugient derrière ce principe fondamental qui est la présomption d'innocence, mais quand même Benoît Hamon, il a parlé de se concentrer sur les enjeux, le Parti socialiste se concentre sur les enjeux. Hier, Martine Aubry, on a rappelé que ce qu'elle avait dit, c'était le coup de tonnerre. Or, à un moment, elle a dit, il faut que l'on reste unis. Benoît Hamon a dit notre objectif, et on reste sur cet objectif, c'est de battre Nicolas Sarkozy. Il y avait quand même là, dans ce discours-là, même s'il y avait du compassionnel, il y avait, on n'en oubliait pas la politique. Dans la réaction de Jean-Christophe Cambadélis, là, on est complètement dans l'affect. On voit, c'est un ami, c'est un proche. Je crois que Dominique Strauss-Kahn était son témoin à son mariage. Donc, c'est l'ami qui parle. L'homme meurtri, il avait presque les yeux aux larmes, les larmes aux yeux, pardon. Et il a parlé, il a eu cette phrase très forte quand il parle de feu nucléaire. On lui avait
promis le feu nucléaire. Il dit on ne peut pas croire, on reste à ses côtés et bientôt vous le verrez au milieu. Donc voilà, ces deux lignes-là, on sent qu'il y en a qui veulent continuer la politique parce que c'est la politique et d'autres qui ne veulent pas s'y résoudre parce qu'ils n'y croient pas et parce qu'il y a l'amitié au milieu de la politique. Jean-Marc Lèche, est-ce que le Parti socialiste va pâtir de cette affaire? Je pense que Harlem Désir décapité, affaibli. Bon, aujourd'hui, la candidature présidentielle de Dominique Strauss-Kahn était crédible. Et même, c'était le seul qui mettait un ordre simple. Les socialistes étaient bons au premier tour et gagnaient le deuxième avec lui. Quand c'est un autre que lui, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se redistribue dans les jours qui viennent, mais quand c'est un autre que lui, les socialistes ne sont pas du tout sûrs d'être au deuxième tour. Donc il faut faire attention à l'ensemble de la manière avec laquelle ils vont se comporter. On peut penser qu'il y aura un match entre, d'un côté, Martine Aubry qui va représenter le parti, la légitimité, et de l'autre côté, François Hollande qui a plus de présidentialité, comme on dit dans le jargon des sondeurs. Bon, mais il peut... Troisième homme, peut-être Fabius, dans une histoire comme ça. Et pourquoi pas Delanoë les autres, à mon avis, sont un peu derrière. Maintenant. Oui, c'est aux socialistes de se reconstituer, de se restructurer. De ce point de vue-là, la primaire, qui ne sera pas une primaire de confirmation, puisque Dominique Strauss-Kahn ne sera pas candidat, va réouvrir le jeu. Donc c'est une sorte de vestibule qui va leur être très utile pour la suite. L'autre problème, c'est que si vous enlevez Dominique Strauss-Kahn de la candidature à la présidence de la République, vous ouvrez un espace superbe pour le centre. N'oublions jamais... Ça veut dire qu'il peut y avoir une candidature la centriste, qui serait d'autant plus légitime. Si vous prenez dans les intentions de vote le total Borloo, Villepin et Bayrou, vous êtes à 18. Donc le quatrième homme peut être effectivement l'agrégat centriste d'un coup, s'il est incarné par un homme. Auquel cas, on a une élection présidentielle totalement atypique par rapport à ce qu'on imagine. Mais est-ce que François Hollande n'est pas le candidat centriste du PS ? Pour les Français, il apparaît comme étant quelqu'un qui a été socialiste longtemps, dans une période dans laquelle les socialistes n'ont pas toujours été pardonnés. Donc il est marqué, sinon par son passif, mais du moins par son passé de premier secrétaire du Parti socialiste. Donc c'est une bagarre qui s'ouvre avec des images. N'oublions pas non plus que dans les intentions de vote aujourd'hui, quand c'est directement Hollande ou quand c'est Martine Aubry, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Donc, Michel Saban, pour rebondir. Oui. Je voudrais simplement dire, puisque vous évoquiez des lignes différentes au Parti socialiste, je pense que la position la plus importante... Il y en avait une qui était compassionnelle, l'autre moins. Voilà. Je suis d'accord sur la façon dont vous l'avez exprimé, mais je crois que le positionnement et la ligne qu'a fixée Martine Aubry hier, avec, c'est vrai, le coup de tonnerre et... Il y a quand même de l'affect aussi, mais surtout le fait de dire restons unis. Dans l'esprit de responsabilité qui est le nôtre, la solidarité et de rigueur. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, au moment où on se parle, je crois qu'on verra, la primaire devient pour le coup quelque chose d'important au sein du Parti socialiste. Elle va faire partie intégrante de la présidentielle. Ça veut dire que le candidat issu de cette primaire ou la candidate aura une légitimité encore plus forte, je dirais, parce qu'il y aura eu ce qui s'est passé. Moi, je voudrais saluer quand même ce qu'a fait Martine Aubry depuis quelques heures. Parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce qu'on avait dit elle s'effacera, elle s'efface, Dominique Strauss-Kahn, j'ai souvent entendu... Il faut qu'elle y aille, là, Michel Saban, Martine Aubry. Elle est obligée d'y aller, il n'y a pas le choix. Je ne sais pas s'il faut qu'elle y aille, pardon, ou qu'elle n'y aille pas. Je crois qu'elle prend... Elle est libérée du pacte, en tout cas, qu'il a... Mais c'était pas un pacte, c'était une stratégie qu'ils avaient élaborée ensemble. Une stratégie pour gagner, justement. Pour faire une stratégie, je reste sur ce mot, parce qu'elle s'était faite à trois. Il y avait Laurent Fabius aussi. Donc ces trois dirigeants, ces trois responsables, avec parce qu'on a bien compris, pourquoi nous n'avons plus présidé depuis 88 quand même, parce qu'on est toujours parti à des présidentielles un peu 95, on le sait, c'était Delors qui était attendu, une primaire entre Emmanuel et Jospin a eu à peine 2 mois et demi pour mener la campagne, on a vu ce qui s'est passé, on n'est pas passé loin quand même. Donc deuxième traumatisme après 2002. 2002 où il y a eu on était nommé pratiquement, on allait être nommé à la présidentielle, ça allait se faire comme ça naturellement, on avait gouverné donc on devait présider. On a bien vu qu'il n'y avait pas de stratégie menée. Par contre là, et c'est là où je suis un peu, ça fait mal tout ce qu'on entend ce soir. Ils ont ensemble monté une vraie stratégie pour gagner. Une vraie stratégie. Martine Aubry remettait le parti au travail. Martine Aubry faisait en sorte que la gauche
ne se divisait pas sur le fond. Bon, il y avait quelques petites, avec Europe Écologie et les Verts, avec le PC, mais tout ça était dans une famille. Elle avait maintenu ce truc, elle a maintenu cette flamme. De l'autre côté, Laurent Fabius qui, a porté des choses, et Dominique Strauss-Kahn qui, lui, devait, vous voyez, par rapport au sondage, sortir, faire sortir le PS. Et aujourd'hui, tout est remis en question, les cartes sont rebattues. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est quel effet ça va avoir sur l'image du président de la République. On a un président de la République très impopulaire. Alors justement, ça je vais vous poser, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy, hein? Alors, je crois qu'il craignait réellement la candidature de Strauss-Kahn, mais il faisait semblant de ne pas la craindre parce qu'il pensait qu'il était plus fort que lui pour parvenir à le contenir. Là, la question est, lorsque dans les simulations électorales qu'on fait, lorsque vous enlevez les centristes, c'est-à-dire vous enlevez de la liste des candidats Villepin et Borloo, donc vous enlevez autour de 11 points quand vous enlevez Villepin et Borloo, et vous regardez ce que ça fait, eh ben, bizarrement, en tout cas réellement, Sarkozy ne récupère que 2 des 11. Donc ça veut dire qu'il y a un espace pour le centrisme d'opposition aujourd'hui, et le fait que Dominique Strauss-Kahn soit sorti ne signifie pas ipso facto que Nicolas Sarkozy va récupérer une bonne partie de ses voix. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un espace pour un match à 4 entre Sarkozy, le ou la socialiste, Marine Le Pen, et les centristes, pour peu qu'il y en ait un qui incarne la totalité. Alors, sera-ce François Bayrou, sera-ce Jean-Louis Borloo? Pour l'instant, je ne sais pas. Bayrou ne se ralliera pas à Borloo, ça c'est sûr. Je pense que Nicolas Sarkozy n'a jamais réellement peur de Dominique Strauss-Kahn. Il avait peur peut-être des sondages, mais il a toujours dit que Dominique Strauss-Kahn était un candidat fragile. Il a toujours dit que, en off, ou même ses conseillers, que sa fragilité, effectivement, ces femmes étaient son talon d'Achille et qu'un jour, ça finirait par éclater. Moi, je pense que peut-être le candidat aujourd'hui le plus dangereux est François Hollande. Pourquoi? Parce que Dominique Strauss-Kahn, c'était un peu le pendant, entre guillemets, peut-être de Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy, parce qu'il y avait ce côté, peut-être aussi, alors l'argent, aussi peut-être un peu bling-bling. Nicolas Sarkozy rigolait toujours en disant, si on compare ma montre à celle de Dominique Strauss-Kahn, la mienne, elle sera en toc. Donc, la candidature de Hollande, c'est l'homme, dans le fond, qui est l'homme de la Corrèze. C'est un peu le Jacques Chirac de gauche qui laboure son terrain, qui est l'homme, en quelque sorte, qui fait sa campagne sur la normalité. Oui. Et donc, je dirais que sa candidature, elle devient presque pertinente parce qu'on change de registre. On change. Ça l'a fait sourire, Michel Sabon. Ça me fait sourire. Ça parce que là, attendez, excusez-moi, celui dont Nicolas Sarkozy devrait avoir peur, c'est du Parti Socialiste et de la gauche maintenant. Parce que je vais vous dire, ça va nous renforcer. Et vous François Hollande, il est bien à gauche, non, au Parti Socialiste? Oui, d'accord, mais enfin, attendez, il y a des primaires quand même, on ne peut pas l'imposer là, comme ça. Non, on donne son avis. Voilà. Non, mais très bien, mais je pense qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy devra vraiment avoir peur du Parti Socialiste et de la gauche. Je peux vous dire que ce qui nous arrive aujourd'hui va nous renforcer. Et ce qui nous êtes en train de dire là que François Hollande n'est pas de gauche, alors ni du Parti Socialiste. Non, j'ai pas dit. Je vous parle de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'est pas de gauche. Ah non, vous allez soutenir qui, vous, Michel Sabon? Moi, pour l'instant, les primaires ne sont pas ouvertes, les dépôts de candidature. On va voir comment les choses vont se passer. Dans le positionnement de François Hollande, l'idée qu'il était un candidat normal pour faire une France normale avait été intelligent dans la double confrontation avec Strauss-Kahn d'un côté et Sarkozy de l'autre. À partir du moment où Strauss-Kahn est out, je ne suis pas sûr que Hollande ne doit pas changer de registre. C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'il montre comment il peut être compétent, imaginatif, réducteur de conflits, là où Sarkozy n'a pas d'imagination, il les provoque. Ils sont peut-être sur le même créneau, c'est-à-dire cette gauche gestionnaire, réaliste, une orthodoxie budgétaire, sociale, la social-démocratie, entre guillemets. On arrive au terme de cette émission spéciale. Demain, Michel Sabon, il y aura une réunion au Parti Socialiste rue de Solferino. Quel est l'objectif en 2 mots de cette réunion? Je pense qu'elle devait, Martine Aubry avait prévu de réunir le conseil politique un petit peu pour... c'est bon de faire un peu le point et puis de voir ensemble comment gérer les jours à venir. Je pense que c'est essentiel. Et dans les fédérations, c'est attendu. Vous allez y aller, oui.
Non, mais en plus, je pense que dans les départements, les militants sont un peu paumés. Je voulais juste vous poser une question. Je vous ai entendu dire ce matin que vous croyez à un complot international en ce qui concerne... Manipulation et machination. International. Et vous le croyez ce soir croyez encore toujours ce soir, après ce qu'on vient de voir? Écoutez, rien n'est exclu. Mais je vais garder prudence maintenant parce que là, pour le coup, le juge s'est prononcé et je vais laisser à Dominique Strauss-Kahn toutes ses chances. Merci beaucoup, merci Michel Sabon d'être venu sur le plateau de France 24, merci Roselyne Fèvre, merci Jean-Marc Lèche. Paris Direct continue, on va revenir, on se quitte sur ces images de Dominique Strauss-Kahn qui était entendu donc tout à l'heure par un juge à New York. Vous le voyez ici sur ces images et on en reparle évidemment tout au long de la soirée avec notamment Aude Le Christ.